À Medellín, les loyers ont augmenté de plus de 80% en 2 ans. Les arnaques sur Tinder pullulent. Un résident sur 4 avoue se sentir moins en sécurité depuis l'arrivée massive des étrangers. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on déchire la carte postale parce que Medellín, c'est pas que du soleil et des fleurs. Je vais te donner 5 raisons qui pourraient te faire dire non à Medellín. C'est mon avis cash et c'est crucial avant de venir faire tes valises. Le point numéro 1, il faut savoir que la mentalité est en train de changer à cause du tourisme de masse. Il faut savoir que Medellín est devenu hyper populaire et ça se voit. Il y a un afflux de touristes depuis quelques années qui a littéralement transformé certains quartiers. Si tu prends le quartier Poblado, par exemple, qui est le quartier phare pour les étrangers, avant c'était un quartier chic et agréable. Aujourd'hui, il est surnommé le quartier des gringos. Dans ce quartier, tout est pensé pour le touriste. Tu as les menus en anglais, les prix super élevés, comme aux USA, et tu as même des chaînes comme à New York ou à Londres. Donc l'authenticité paisa de Medellín, de la région de Medellín, tu la ressens beaucoup moins dans ces zones-là. Les relations deviennent transactionnelles et je pense que tu auras l'impression d'être un portefeuille sur pattes plutôt qu'un visiteur curieux. Donc si tu cherches une immersion profonde, va falloir plutôt aller dans des quartiers de locaux qui ne sont pas touristiques car tu vas très vite déchanter. Le tourisme a tendance à tout homogénéiser et à rendre les locaux blasés et distants. Et c'est quelque chose qui peut vraiment te décevoir si tu t'attendais à un Medellín plus brut, plus réel. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas aimé Medellín au départ, car je ne connaissais pas les bons endroits. Le point important numéro 2, c'est la sécurité et la scopolamine. C'est comme une épée de Damoclès permanente. Alors on ne peut pas parler de Medellín sans parler de la sécurité. Oui, c'est mieux qu'il y a 30 ans. Merci. Mais la petite délinquance, les vols, les agressions sur les touristes, surtout pour les smartphones dernier cri ou les montres, ont fortement augmenté ces derniers temps. Il te faut une vigilance de tous les instants, surtout dans le métro. Je connais beaucoup d'amis qui se sont fait voler dans ce transport. Et puis il y a ce fléau, la scopolamine ou le souffle du diable. Tu peux aller voir ma vidéo en description ou ici. Mais en gros, c'est une poudre inodore, incolore, qu'on peut te mettre dans le verre ou même sur un flyer. En quelques minutes, tu es à la merci de la personne. Tu vas obéir à tout ce qu'elle va te dire. Tu vas donner le code de ta carte bleue, tu vas donner les clés de ton appart, toutes tes affaires. C'est la drogue de manipulation par excellence. Et le lendemain, tu vas te réveiller avec un trou noir et plus rien. C'est pas une légende urbaine, c'est un vrai danger. Et les cas impliquant les touristes sur les applis à rencontres ou dans les bars sont nombreux et parfois dramatiques. Par exemple, si la scopolamine est trop dosée, tu peux même en mourir. Donc en conclusion, être toujours sur le qui-vive, de toujours se méfier, de ne jamais laisser son verre sans surveillance, ça peut vraiment gâcher le plaisir et devenir épuisant mentalement. Point numéro 3, le revers brutal de la médaille. Tu as beaucoup d'SDF et d'inégalités extrêmes. Medellín est une ville de contraste et ça, tu peux vraiment pas le manquer. Tu peux siroter un cocktail à 15 € à Poblado par exemple et en bas de l'immeuble, tu verras des familles dans la misère, sans rien, avec des enfants qui feront la manche. Le nombre de personnes sans abri, d'enfants des rues, des gens qui fouillent dans les poubelles, c'est frappant et ça peut vraiment devenir un choc émotionnel pour toi. La mendicité est très présente et c'est très compliqué d'y être insensible. Cette confrontation quotidienne avec cette pauvreté peut créer un profond malaise. Et ça te rappellera que derrière cette ville cool et innovante, il y a des problèmes sociaux très profonds. Également, ça apporte de l'insécurité. Je m'en souviens encore quand j'allais au nord de Laureles, vers le stade, il y avait beaucoup de sans-abri sous les ponts. Tu avais des fous qui crient parce qu'ils sont drogués ou d'autres qui font les poubelles devant toi et qui te lancent des regards. Tu as vraiment peur. Alors c'est une réalité, c'est pas partout. Tu as quelques endroits dans Medellín qui sont comme ça, mais en général, c'est pas comme ça dans tout Medellín. Point numéro 4, ton budget peut fondre à cause de l'inflation galopante, à cause des gringos qui ont fait monter les prix parce qu'ils ont payé des choses trop chères. Donc les locaux en profitent et ils augmentent les prix. L'image de Medellín comme destination hyper bon marché est à nuancer sérieusement. Surtout si tu restes dans les zones
touristiques comme Poblado ou Laureles dans une moindre mesure, mais Poblado, c'est le pire. Alors, dès qu'on identifie que tu es étranger, les prix peuvent magiquement doubler ou tripler. Que ce soit pour un taxi, pour un souvenir ou même parfois pour un fruit au marché. Dans les quartiers comme Poblado, l'inflation est délirante. Les loyers Airbnb ont explosé. Les restaurants à la mode sont au même prix que les restaurants que tu auras en Europe, voire aussi cher qu'aux États-Unis. C'est incroyable. Je me souviens avoir payé un verre de vin à Poblado à 20 $. J'avais pas regardé la carte, j'avais juste demandé un verre de vin, j'ai payé 20 $. Beaucoup de nomades qui y sont depuis 1 an, 2 ans me le disent, les prix ont grimpé en flèche ces dernières années. Donc si tu ne fais pas attention, si tu ne négocies pas, si tu ne te renseignes pas sur les prix locaux, alors tu vas te faire pigeonner. Surtout si tu restes à Poblado. Voilà, il ne faut vraiment pas que tu restes à Poblado. Laureles, c'est déjà beaucoup mieux. Mais Poblado, c'est le pire. Et je ferai d'ailleurs une vidéo sur les meilleurs quartiers de Medellín. Donc cette nécessité d'être toujours alerte, c'est assez usant de ne pas devoir se faire arnaquer, toujours surveiller les prix. C'est encore quelque chose qui touche à ta liberté. Et le point numéro 5, le dernier point, c'est la narcoculture persistante et le tourisme douteux. L'ombre de Pablo Escobar et du narcotrafic plane encore sur Medellín à cause d'une certaine catégorie de tourisme qui viennent encore pour ça. Tu as par exemple des narco-tours qui te font visiter la tombe de Pablo Escobar, sa prison dorée ou la recherche de drogue facile et aussi la prostitution qui est liée à cette image. C'est un aspect de Medellín qui est non seulement glauque, mais profondément irrespectueux pour des milliers de victimes et pour les habitants qui ont souffert et qui se battent pour montrer un autre visage de la ville. Donc cette narcoculture est non seulement réductrice, mais elle peut aussi t'attirer dans des situations dangereuses et te mettre en contact avec les mauvaises personnes. Si tu es sensible à l'histoire et tu souhaites respecter la mémoire collective, ou si tu as simplement aucune envie d'être associé à ce type de tourisme, cet aspect de Medellín peut vraiment te rebuter et te mettre mal à l'aise. Les paisas veulent avancer, ne plus penser au passé, mais cette fascination morbide freine le processus. En conclusion, Medellín est une ville complexe, fascinante, pleine de vie, mais elle vient avec son lot de défis bien réels. Si vous êtes du genre aventureux, vigilant et que ces points ne vous effraient pas, alors vous pourriez y trouver votre bonheur. Encore une fois, mon but est de ne pas démolir cette ville que j'apprécie sur beaucoup d'aspects, mais de vous amener une vision la plus complète et la plus honnête possible. Si vous cherchez la tranquillité absolue, une authenticité préservée sans effort, ou une sécurité sans faille, il y a peut-être d'autres horizons à observer. Et ça, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela vous surprend? Avez-vous déjà vécu à Medellín? Dites-moi-le en commentaire. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est très important. Pour la chaîne, abonnez-vous, on va parler d'expatriation, on va parler de liberté financière. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt vers le chemin de la liberté.